Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Amour sucré. Du coup, c'est pour la suite de l'épisode 7. Cette fois-ci, on le finit ensemble. Et voilà, c'est parti. J'étais presque déçue de me réveiller et de retourner au lycée. Maintenant, je viens de terminer un cours. Tant mieux, j'ai envie de me dégourdir les jambes. Les filles m'ont parlé des garçons hier soir. J'aimerais bien les interroger sur ce qu'elles m'ont dit. Je vais voir si j'arrive à leur toucher à deux mots. Tu cherches Mélodie aujourd'hui aussi? Non, c'est toi que je cherchais. Haha, très drôle, tu as de l'humour, dis donc. Et toi, tu cherches les ennuis? J'en ai déjà plus que toi. Aujourd'hui aussi, il est de bonne humeur. Je me demande ce qui lui arrive. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pour rien. Dis au fait, hier soir, j'ai cru comprendre qu'il y a eu une histoire entre Ambre et toi. Une histoire? Quoi? Quelqu'un a lancé une rumeur bidon? J'ai juste entendu dire que quand vous étiez petit, tu as fait quelque chose pour Ambre et c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de toi. Ah, ça, haha, cette blague, ça tombe vraiment amoureuse pour rien, les filles. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle m'a fait pitié, c'est tout. Déjà gamine, elle embêtait son monde et son cher grand frère. C'était... et son cher grand frère n'était pas comme aujourd'hui. Elle t'a fait pitié, c'est-à-dire? Elle pleurait pour un truc que lui avait fait son frère. Et tu l'as consolée? Tu me vois vraiment consoler une gamine? Tu étais un gamin, toi aussi, à ce moment-là. De toute façon, de quoi tu te mêles? Ça se date tout ça. Je m'en souvenais même plus. Ça a peut-être de l'importance pour Ambre. Ça me fait une belle jambe. J'ai quand même envie d'en savoir plus. Alors, cet anniversaire, c'était bien? Oui, on s'est bien amusé. Mélodie devait être contente. Oui, elle m'a un peu parlé de toi, au fait. De moi? De quoi est-ce qu'elle t'a parlé? J'ai appris que tous les efforts que tu fais pour avoir de bons résultats et être irréprochable étaient pour tes parents. Que mes parents, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? C'est vrai alors, c'est uniquement pour eux que tu fais tout ça? Ne t'énerve pas, je posais simplement la question. Hmm, c'est personnel, s'il te plaît. J'essaie de satisfaire les exigences de mon père, oui. Il est assez strict. Il veut que ses enfants soient parfaits. Pourtant, ta sœur ne fait que des bêtises et pas des petites. Il est beaucoup plus coulant avec Ambre, comme tout père avec sa fille, je pense. Ce n'est pas juste. Mon père n'est pas très juste. Et alors, tes efforts, tes efforts portent leurs fruits? Ton père est satisfait? Non, j'ai offert tout ce que je peux, ça ne lui convient jamais. Mais je suis sûre que mes efforts finiront par payer. Oui, peut-être. Bon. Je me demande pourquoi Mélodie en est venue à te parler de moi. Pendant les soirées entre filles, on parle beaucoup de nos camarades de classe. Et surtout de garçons. Vous allez parler de tout le monde? Oui, même de Ken. Ah oui, Quentin. Il ne sera, il ne sera pas resté très longtemps au lycée. Je me demande ce qu'il devient. Moi aussi. Je me demande à quoi ressemble le père de Nathaniel. Oh, c'est bon, on a compris. Ah. Et tu as fait quelque chose à Peggy? Non, rien du tout, pourquoi? Elle te cherchait tout à l'heure. Et vu sa tête, ça devait pas être pour te remercier. Mince, elle a dû apprendre pour l'anniversaire de Mélodie. Je peux lui envoyer mon chien si jamais elle te cherche Dinoise. Oh, c'est chou. Mais c'est pas une solution, effectivement. Haha, c'est une solution. Je ne te savais pas sadique. Oh, tu me connais mal, Cassiel. Bon, go chercher Peggy. Ah, on s'en fout. On s'en fout, allez, on cherche Peggy. A few moments later. Je sais tout, tout à propos de la soirée chez Mélodie. Oh mince, j'ai pas fini de lire, pardon. Ah, ça je te le pardonnerai pas. Inutile de me demander mon aide maintenant. Ce n'est pas faute de t'avoir prévenu. Si tu savais à quel point je m'en fiche. Si tu ne fourrais pas ton nez partout, tu aurais pu venir. Excuse-moi, mais Mélodie nous a demandé de ne rien te dire. Je sais très bien que tout le monde est dans le coup. Vous allez toutes le regretter, ça tu peux me le croire. Super. C'est bon, on a compris. Salut Lisandre. J'ai appris quelque chose hier soir.
Rosa nous a parlé de toi. Ah oui? Pourquoi en êtes-vous venu à parler de moi? En fait, on a un peu parlé de tous les garçons. Je suppose que c'est souvent le cas pendant les soirées entre filles. Ah ah, oui, c'est souvent ça. C'est un peu gênant, je n'aurais pas peut-être pas dû entamer la conversation. Et alors, qu'est-ce que tu as appris? Rosa en a parlé à tout le monde. Ne t'inquiète pas, personne n'en parlera. Tu me le montres alors? C'est quelque chose de banal qui ne mérite pas ton attention. Tu devrais oublier tout cela ou faire comme si Rosa ne t'avait rien dit. Ça, c'est impossible. Désolée, mais maintenant que je le sais, je ne te lâcherai pas le morceau. Tu tombes bien, je te cherchais. Pourquoi? Où sont passées ses copines? Est-ce qu'il paraît, hier soir, Capucine a un peu trop parlé de ce qui ne te regardait pas. Alors, regarde ce que tu as entendu pour toi, ok? À propos de... Ah, oui, ce qu'elle a dit à propos de Cassiel et toi. Oui, à propos de ça. C'est une vieille histoire et je n'ai pas envie qu'on en parle. Ça ne concerne que mon frère, Cassiel, et moi. Alors tu as intérêt à te taire. Cette histoire, quelle histoire? Capucine a juste dit qu'elle sait pourquoi tu aimes Cassiel. Oh, elle n'a rien dit de plus. Comme elle était gênée, j'ai cru que... De quelle histoire tu parles? Rien, laisse tomber. Elle est repartie. Je me demande de quelle histoire elle parle. Je demande à Nathaniel. Comme il m'a parlé de son père, il me parlera peut-être de ce qui s'est passé. J'ai encore quelques questions. Oui, à propos de quoi? Eh bien, j'ai cru comprendre que lorsque tu étais petit, il y a eu une histoire entre Ambre, Cassiel et toi. Une histoire? Je n'ai pas toutes les informations, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose et Ambre est tombée amoureuse de Cassiel à ce moment-là. J'ai aussi entendu dire que tu étais turbulent avant. Je n'étais pas turbulent. Tu étais pire que ça? Non, pas du tout. J'ai toujours été sérieux. Si tu cherches quelqu'un qui aime semer le trouble pendant les cours lorsqu'il était plus jeune, adresse-toi à Cassiel. Cassiel m'a justement dit que tu étais complètement différent à l'époque. Et tu crois, Cassiel? Il n'y a pas que lui. Mélodie l'a aussi laissé entendre pendant la soirée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit précisément? Eh bien, que tu n'étais pas comme maintenant lorsque tu étais petit. J'étais beaucoup plus timide. C'est certainement ce qu'elle a voulu dire. Alors pourquoi tu réagis comme ça? J'aurais peut-être demandé quelques précisions à Mélodie. Nathaniel m'en dira plus si je lui fais admettre qu'il n'est pas tout blanc, qu'il n'était pas tout blanc avant. C'est lié à l'histoire d'Ambre et Cassiel. Bon. Salut Iris, tu n'aurais pas vu Mélodie? Elle est rentrée plus tôt chez elle, je crois. Elle ne se sentait pas bien. Mince, je voulais vraiment lui parler. Pourquoi il se passe quelque chose? Pas vraiment, mais j'aurais voulu qu'elle me parle de Nathaniel. Ah oui? Je peux peut-être t'aider moi aussi. Est-ce que tu sais comment il réagissait lorsqu'il était petit? Cassiel dit qu'il était très très turbulent. Désolée, je n'étais pas dans la même école primaire qu'eux. Mais si jamais il a fait quelque chose, ça doit être marqué dans son dossier scolaire. Il garde toutes les appréciations des professeurs dedans. Ce n'est pas bête, oui, mais je me vois mal retourner dans la salle des professeurs. Le seul que je connais qui assure de lui un double des clés, c'est Nathaniel. Je crois que Peggy arrive à rentrer lorsqu'elle en a besoin. Si tu lui demandes, elle te fera peut-être rentrer. Je me doute qu'elle va de m'aider. Elle m'en veut pour l'anniversaire de Mélodie. Tu sais, Peggy n'est pas méchante. Si tu demandes gentiment ou que tu lui montres que c'est important pour toi, elle t'aidera, j'en suis sûre. Je crois qu'on ne parle pas de la même Peggy, là. Effectivement. Je sais que tu m'en veux pour hier soir, mais j'ai vraiment besoin de toi. Ah oui? Dommage pour toi. Tu ne sais même pas de quoi je veux te parler. Qu'est-ce que tu veux? Iris m'a dit que tu savais comment entrer dans la salle des professeurs. Et j'ai besoin d'accéder au dossier des élèves. Au dossier? Et c'est moi la fournaise? Ça n'a rien à voir. Je ne vais pas écrire un article sur ce que je vais trouver. Si tu trouves quelque chose parce qu'il est hors de question que je t'aide. Peggy, s'il te plaît. Tu seras gagnante toi aussi. Qu'est-ce que j'y gagne? Des informations en or. Je peux entrer dans la salle des professeurs quand je veux. Je doute que tu apprennes quelque chose que je ne sais pas. Déjà. Mais si tu me dis pourquoi tu y tiens, absolument à y aller, je peux y réfléchir. C'est hors de question. Alors débrouille-toi toute seule. Arf. Il faut que je trouve quelque chose pour la convaincre. Tu vas encore demander mon aide? S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'y aller. Demande à ton ami Nathaniel. Il a le double de la salle. Je ne peux pas lui demander. C'est lui que cela concerne. Oh, alors c'est le délégué qui t'intéresse? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Ça ne regarde que moi. Tant pis pour toi. Je sens que je vais être obligée de tout lui dire si je veux rentrer dans la salle des professeurs.
Tu connais Nathaniel lorsque vous étiez petit? Non, j'ai amené Jessie à mon entrée au lycée. Je ne le connaissais pas avant ça. Et tu n'as rien sur lui? Je ne me moque. Je ne m'occupe pas des affaires des autres. Tu devrais en faire autant. Écoute, les ombres. Bon, j'ai besoin de fouiller dans le dossier de Nathaniel parce qu'il ne veut pas avouer que plus jeune, il était pire que Cassiel. Normalement, les bêtises qu'il a pu faire doivent être notées dans son dossier scolaire. Il faut que je le lise. Tu es vraiment pire que moi. Pas la peine de sourire comme ça. Très bien, je t'y amène. J'ai besoin d'y aller de toute manière, il y a quelque chose qui se prépare et je n'ai toujours pas trouvé quoi. Mais attention, tu ne regardes que les dossiers. Hors de question que tu ne découvres un scoop avant moi. Je n'ai pas l'intention de regarder quoi que ce soit d'autre. On y va alors. Quoi? Tout de suite? On n'attend pas que la salle soit vide? J'ai vu la directrice dans le fond du couloir. Fais-moi confiance, on ne risque rien. Viens maintenant, je n'ai pas toute la journée devant moi. Elle m'a poigné le bras et m'a traîné jusque dans la salle des professeurs. Comme elle me l'avait dit, il n'y a personne. Les dossiers sont là. Fais ce que tu as à faire et sors en vitesse. Si quelqu'un arrive, tu vas avoir des ennuis. Et toi? Si quelqu'un entre, je trouverai une excuse. Elle a l'air confiante. À mon avis, elle s'est fait prendre plusieurs fois sans que cela ne lui retombe dessus. J'ai cherché le dossier de Nathaniel et le casier pendant que Peggy fouillait ailleurs. Lorsque j'ai mis la main dessus, je me suis empressée de chercher des appréciations laissées par ses professeurs de primaire. Résultat satisfaisant, mais élèves beaucoup trop turbulents s'amusent à perturber la classe et restent intenables lors des récréations. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Rien? Je lisais toi? Cette fois, je te tiens, Nathaniel. Tu ne peux plus me mentir. J'ai quitté la salle des professeurs en laissant Peggy seule, comme elle me l'avait demandé. Il ne me reste plus qu'à avoir une petite conversation avec Nathaniel. J'ai été voir les appréciations de ton dossier scolaire. Tu ne peux plus me mentir. Tu, tu as été regardé dans mon dossier. J'ai bien été obligée, oui. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? C'est grave, ces informations sont confidentielles. Si tu ne m'avais pas menti, je n'aurais pas été obligée d'y aller. Donc c'est ta faute. Bien sûr, hein. Ce n'est pas une excuse valable. Alors, pourquoi est-ce que tu ne voulais pas admettre que tu n'as pas toujours été le parfait délégué? Parce que c'est une époque dont je ne suis pas fière. C'est bon, on a tous été turbulents lorsqu'on était petits. Ce n'est pas que de la turbulence. Qu'est-ce que tu as fait alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, ça ne te regarde vraiment pas. J'ai fait tout ça pour rien. Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Attends, hein? Regarde ce que tu as lu dans mon dossier pour toi, s'il te plaît. En échange, je vais te raconter ce qui s'est passé avec Ambre et Cassie. Oui, bien sûr. Voilà, lorsque ma sœur et moi étions petits, j'étais assez méchant avec elle. Je crois que je t'en avais déjà parlé. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'agissais pas du tout comme avant, comme aurait dû le faire un frère. J'ai toujours chahuté, bousculé. Je me souviens que je l'ai tiré souvent les cheveux aussi. Enfin bref. Une fois, je me suis attaquée à son jouet préféré. C'était une poupée qu'elle aimait beaucoup et je l'ai cassée exprès. J'imagine bien la scène, même si j'ai du mal à croire que Nathaniel était comme ça. Mm. Je ne l'ai jamais vue autant pleurer. Je crois qu'elle en a un peu honte maintenant, puisqu'après tout, ce n'était qu'une poupée. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas que j'en parle. Ensuite, je crois que Cassiel est tombé sur elle et je ne sais pas quoi. Il lui a réparé la poupée, elle a commencé à lui courir après à ce moment-là. Cassiel? Réparer une poupée? Oui, moi aussi je trouve ça bizarre. Mais le connaissant, il devait avoir une bonne raison. Tu n'en parleras pas, n'est-ce pas? Non, ne t'inquiète pas. Merci de m'en avoir parlé. Tu étais jusqu'à fouiller dans mon dossier pour en savoir plus. Je pense que devant une telle obstination, je n'avais pas d'autre choix. Hé hé, ce n'est pas faux. Elle était mignonne cette histoire, mais j'ai quand même du mal à imaginer Nathaniel martyriser quelqu'un et Cassiel rendre service. Ils sont bien changés en grandissant. Ah, tu es là? Tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. Tu continues à fouiller depuis tout ce temps? Oui, et j'ai vu un dossier très intéressant. On nous prépare quelque chose de super. C'est pas pour tout de suite, mais ça va être génial. Qu'est-ce que c'est? Ça, je ne te le dirai pas. Tu m'as menti après tout. Mais comme je suis de bonne humeur, je vais te parler d'un autre événement qui se rapproche à grands pas. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est... Rendez-vous au prochain épisode. Bravo, tu as fini l'épisode 7. Et voilà, on a fini l'épisode 7. Du coup, pyjama party. Et je pense qu'il va faire à peu près pareil que l'autre. Il va faire 20 minutes. Donc voilà.
J'ai bien aimé cette fin d'épisode et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8 et je pense que je ferai comme j'ai fait là, c'est-à-dire en deux parties. Et voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous et à une prochaine. Bisous bisous bisous.